mon nom est Marie-Laine Ayotte. Je suis directrice et coach chez Humance dans la division du développement des leaders et des équipes. Donc, j'ai travaillé 12 ans chez PepsiCo. En 2012, on développait nos leaders à avoir une posture de coach dans leur leadership. C'est comme ça que j'ai été introduite au coach. Je ne savais même pas que le coaching, c'était une vocation ou une profession, qu'on pouvait faire ça de façon professionnelle. As a young girl, I didn't know what I wanted to do in life. It really came. I would say I had tendencies, and I was always wanting to help my oldest brother and telling him, like a bit like a chaperone, right? Telling him, no, don't do that, because if you do this, this is going to happen. Or, so I had those tendencies to want to help. Donc, mon cheminement au niveau de mes études, ça a été de faire d'abord un bac en affaires, mais une spécialisation en ressources humaines puis en affaires internationales. Je me suis inscrite en maîtrise pour une maîtrise en communication et gestion du changement. Puis mon mémoire était vraiment sur l'expérience d'un gestionnaire dans une fusion-acquisition, les émotions qu'on peut vivre, puis l'impact de ces émotions-là, tant au niveau du physique, mais ultimement sur la performance organisationnelle. So why emotions, right? Why are they part of my practice, and why am I so passionate to talk about emotions? Emotional regulation, mental regulation, emotional intelligence. Those are all subjects that are very close to me. And the reason why is because probably I'm an emotional person. And emotions have served me, but they have also put barriers in front of me. As a young age, I was playing piano. I had to compete. I was really good at home playing the piano and my tunes, but then when I was in front of an audience, when I was in front of judges, then oops, the anxiety came, right? It's the performance anxiety. My practice is based on science, neuroscience, neurocardiology, positive psychology, a bit of quantum physics too, and I bring all of that together to give the proper tools so that we can respond, not react to our environment. We talk about agility, but I think that agility is really a mindset, and it's in our ability to master ourselves. It's in our ability to manage what's happening inside of us so that as leaders, we can project the best of us. Donc, qu'est-ce que je fais après une journée de travail? J'embarque sur mon deuxième shift. OK? Mon deuxième shift, c'est quoi? Je m'occupe de mes enfants. J'ai 2 enfants que j'adore. Je suis une personne qui est très familiale. Donc, la famille, pour moi, c'est central. Je viens d'une famille de 7 enfants. J'ai 7 frères et sœurs. J'adore voyager avec mes enfants. Ils sont incroyables. Ils nous suivent partout parce qu'on n'est pas... Je ne suis pas une personne qui aime les tout inclus, par exemple. Je suis une personne curieuse de nature. Moi, j'aime ça... rentrer dans un endroit puis vraiment aller m'imbiber de la culture de cette place-là. Ça fait qu'on marche beaucoup puis on visite beaucoup. Je trouve aussi un moment pour moi. Je suis une personne qui aime prendre du temps pour moi-même aussi, de me ressourcer. Je pense que c'est important. Quand je veux me gâter, là, tu sais, mon chum, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Qu'est-ce que tu veux pour... Achète-moi un spa! Amène-moi un spa! Moi, je prends les clients qui sont ouverts à se faire coacher. Ils sont une étincelle de curiosité et on va l'ouvrir. Tu sais, je veux dire, on va ouvrir cette curiosité. Il n'y a pas de mauvais clients. Parce que le coach, lui, il est juste là pour créer un espace de curiosité puis de poser des questions pour aider la personne à réfléchir plus profondément. Les gens me décrivent souvent comme une personne avec un grand cœur, une personne qui est à l'écoute, une personne qui est empathique aussi, une personne curieuse, ouverte d'esprit, puis aimante. Je dirais que c'est comme ça qu'on me décrit souvent.